La FFB en 2020, c'est une année inédite, marquée par la crise sanitaire et le confinement. Empêchés de travailler pendant près de 3 semaines, les artisans et entrepreneurs ont pu reprendre l'activité grâce aux actions de la FFB et notamment la mise à disposition du guide de préconisation sanitaire de l'OPP-BTP. Avec son réseau, la FFB a répondu à plus de 10 000 consultations chaque jour et fournit toutes les informations utiles à ses adhérents. Cette période a révélé plus que jamais la force d'un réseau de proximité. En septembre, la FFB s'est réjouie de trouver le bâtiment à sa juste place dans le plan de relance du gouvernement avec l'ouverture confirmée de MaPrimeRénov' à l'ensemble des ménages, aux bailleurs privés et aux copropriétés. Mais la fédération a dû mobiliser son réseau pour que la construction neuve ne soit pas oubliée. Résultat, mi-novembre, les parlementaires prolongent le PTZ jusqu'à fin 2022 sur tout le territoire et le Pinel jusqu'à fin 2024, avec une dégressivité à partir de 2023. Une bonne nouvelle pour le secteur, pour l'activité, pour l'emploi et pour le logement des ménages. En cette période tourmentée, Olivier Saleron rencontre régulièrement le Premier ministre et les membres du gouvernement pour défendre les artisans et entrepreneurs. Quand le gouvernement annonce la RE 2020, la FFB sait faire entendre sa voix, car un tel bouleversement implique du temps d'adaptation. Les objectifs et les délais annoncés par le gouvernement sont irréalistes, tant sur le plan économique que sur la capacité de la filière à s'adapter. La FFB veille à défendre les intérêts de la profession. La FFB en 2020, c'est aussi évidemment l'élection d'Olivier Saleron. Élu président en mars, il prend ses fonctions le 12 juin et succède à Jacques Chanu. Le nouveau président est déterminé à préparer le futur de la profession. C'est pourquoi la Fédération a lancé le 15 octobre les États généraux de la construction au cours d'une émission de télé retransmise en direct sur YouTube. Le président Saleron a fixé 3 objectifs. Répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, construire une vision du futur pour le secteur et créer une dynamique de filière avec l'ensemble des acteurs. À l'occasion des élections municipales de mars, le réseau FFB relève 20 propositions aux candidats afin de rappeler que maires et bâtisseurs sont des alliés objectifs dans l'intérêt des territoires et de leur population. 2020, c'est aussi le rétablissement du droit d'opposition majoritaire de la FFB. Après une bataille de près de 3 ans, le Conseil d'État confirme sa qualité de première organisation représentative des employeurs du bâtiment. C'est un grand succès pour tout le réseau de la Fédération. En 2020, la question de l'emploi a été et sera toujours une priorité pour la profession. Grâce à la mobilisation de tous, les entreprises du bâtiment ont recruté plus de 21 250 bâtisseurs en 2020, des jeunes issus prioritairement des quartiers de la politique de la ville. Les 8 et 9 octobre, les coulisses du bâtiment ont réuni près de 150 000 personnes pour un YouTube Live d'1 heure. Pour la première fois, la visite des chantiers et des ateliers s'est faite à distance sur les réseaux sociaux. Un choix innovant et une visibilité incontestable. En 2021, le combat continue, la FFB sera toujours à vos côtés.